Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le tirage des énergies de la semaine du 14 au 20 septembre 2020. Ce mois de septembre a bien commencé, j'espère que pour la majorité d'entre vous, la rentrée s'est bien passée. D'autres vont encore effectuer leur rentrée et puis il y a quand même un petit groupe qui est en vacances, donc profitez-en bien. Donc comme d'habitude, on aura la tendance générale avec l'oracle Outre-Chimère et l'oracle Umrazaï. Vous avez votre ou vos tas au choix. Donc pour cette semaine, en premier tas, vous avez la bougie. En deuxième tas, la fée. Et en troisième tas, le dragon. Allez, c'est parti pour la tendance générale en attendant votre ou vos choix. Donc avec l'oracle Outre-Chimère, nous avons les deux conques, la fertilité. Et en deuxième carte, nous avons le jardin des sentiments, la fragilité. Donc, durant cette semaine, les énergies vont nous demander de travailler sur nous-mêmes, sur ce qui nous fragilise dans notre vie, par rapport à notre émotionnel, en nous-mêmes également, justement pour pouvoir s'ouvrir, pour pouvoir peut-être débloquer une situation, pour pouvoir fluidifier votre champ énergétique également. J'ai cette sensation-là que pour certains d'entre vous, vous bloquez par rapport à quelque chose, donc du coup, vous fermez les portes à une certaine forme d'abondance dans votre vie. Hein. Ces deux cornes me font penser à la corne d'abondance dans tous les domaines, que ce soit au niveau, c'est en général, hein, bien sûr financier, domaine sentimental, domaine matériel, etc. Et donc, il y a peut-être chez certains d'entre vous cette notion de résignation, comme si vous avez perdu la foi en vous, perdu la foi en la vie pour pouvoir accéder à ce que vous souhaitez. Donc les énergies vont nous demander de travailler dans ce sens, de les prendre en compte, peut-être de prendre du recul, justement pour réouvrir les opportunités, pour réouvrir l'accès à l'abondance, un rééquilibrage énergétique. Donc ça, pour ça, vous pouvez passer par un professionnel, bien entendu, hein, en fonction de la technique que vous souhaitez ou que vous préférez, à vous de voir en fonction de vos ressentis notamment. Donc il y a cette notion-là. Il y a, les énergies nous disent, il y a de l'abondance. L'abondance, elle est là et peut-être qu'on ne la voit pas. Hein, c'est autour de nous, le fait de se lever le matin, de se sentir vivant ou vivante hein, déjà, d'une part, d'avoir de quoi manger dans notre assiette, etc., etc. Il y a une certaine forme d'abondance, mais voilà, on débloque un petit peu, on travaille sur notre état émotionnel, sur notre mental également pour rééquilibrer un petit peu tout ça. Il y a peut-être une certaine forme de fatigue, hein, comme je disais, de résignation, là je me répète, justement pour réouvrir hein, tout ça, toutes ces opportunités et avancer et évoluer malgré tout, même si le contexte extérieur n'est pas toujours favorable, de prendre ou reprendre confiance en vous pour agir avec efficacité et pour votre plus grand bien. Avec l'oracle Umrazaï, nous avons l'alchimiste, la numéro 9, un marcheur sur le sentier de sa vérité, traversant les dédales de sa déconstruction-reconstruction, son alchimie véritable. Cette carte-là, avec l'image, elle me fait penser un petit peu transformer le plomb en or. Vous voyez où je veux en venir? Donc, c'est vraiment prendre conscience de ses atouts, de votre capacité créatrice pour pouvoir justement créer, faire fructifier, je vais dire, le domaine professionnel, hein, si vous êtes dans ce cas-là, mais voilà, de créer, de faire fructifier, de pouvoir de prendre conscience des atouts en notre possession pour pouvoir se réaliser et réaliser également. En deuxième carte, nous avons la foi pour preuve, la numéro 5. C'est ici, à cet instant, que le souffle suprême vous exulte à sortir du connu, laissant apparaître la lumière de votre être. Donc là, on nous indique clairement de sortir de notre zone de confort, sortir de ce qui est connu. Donc de prendre des risques, de s'ouvrir à la vie, de s'ouvrir à des opportunités, même si vous n'avez pas toujours les éléments. Avec l'alchimiste, on a cette notion de croire en nous, d'avoir confiance en nous, dans notre pouvoir divin également.
Ce qui est intéressant, la foi pour preuve, hein, vous voyez, on a ce petit point lumineux de couleur jaune qui me fait penser à la vitalité, à une énergie, en plus elle est jaune doré, hein, donc à l'abondance également. Hein. Vous voyez, j'ai plein de choses qui me viennent en tête. Et donc, la foi pour preuve. Donc, ayez foi en vous, ayez foi en la vie, en la source divine. N'hésitez pas à solliciter vos guides, la source divine en fonction de vos croyances, bien sûr, Dieu, l'univers, etc., pour travailler cette confiance en vous et pour pouvoir vous réaliser et réaliser notamment. Donc c'est intéressant parce que on a, comme je vous disais avec l'oracle outre chimère, c'est comme si les énergies nous disaient mais si l'abondance elle est là et peut-être qu'on ne la voit pas forcément ou sous la forme que nous on souhaiterait, il est intéressant de se poser la question, c'est que signifie pour vous l'abondance? Bien entendu, on le sait pertinemment, il n'y a pas que l'abondance financière, même si ça permet de beaucoup de choses, mais à vous de voir quelle est vraiment la réelle abondance pour vous que vous souhaitez obtenir dans votre vie ou entretenir, hein, si vous l'avez déjà, pour que justement ça ne stagne pas. Et donc avec cette numéro 5, on sort de sa zone de confort, on prend des risques, on va aussi au-delà. On va aussi au-delà, on essaie de s'adapter aux différentes situations et justement peut-être prendre le risque de prendre un autre chemin, vous voyez, hein, de se dire bah jusqu'à présent moi j'ai été formatée de telle manière et puis on m'a dit qu'il fallait réussir dans la vie et pour réussir dans la vie il fallait que j'agisse de telle manière. Et bien vous, aujourd'hui, vous avez votre propre expérience et peut-être que ce n'est plus valable pour vous et que justement, il est temps de tenter d'autres expériences, une autre manière de faire, peut-être pour accéder à ce que vous souhaitez d'une part, ou peut-être découvrir autre chose et vous rendre compte que justement, vous ne souhaitez plus suivre ce chemin-là, mais plutôt un autre qui vous résonne, qui résonne plus juste en vous. Voilà ce que je peux en dire pour la tendance générale. Et nous allons passer aux différents tas. Hop, je pousse les cartes. Et le premier tas est la bougie. Avec l'oracle des symboles de vie, nous avons la carte échec, dans les tons gris, le feuillage quand même derrière. Et nous avons lâcher prise, d'accord. Et bien justement, là, on nous demande de ne plus agir en force. Avec cette carte de l'échec, peut-être que vous avez cette sensation-là, effectivement, d'être sous une forme d'échec parce que vous faites le bilan de votre vie et vous n'avez pas réussi comme vous le souhaitez. Et avec cette carte de lâcher prise, qui est de très bons conseils, notamment, c'est de prendre du recul, du repos, de cesser d'agir avec force, hein, d'insister peut-être sur un chemin, dans un domaine, de telle manière, vous voyez, il est temps peut-être de voir les choses d'une autre manière, justement, je me répète, hein, sous une autre forme également. C'est ce que je disais hein, avec l'oracle Mourasin, hein, sortir de sa zone de confort. Peut-être que le chemin qui vous était prédestiné ne vous est plus destiné aujourd'hui et à vous de prendre conscience de tout cela. Donc si vous vous sentez hein, dans cette situation-là où c'est un petit peu figé, c'est dans les tons gris, mais on a le feuillage derrière quelque part. Donc il y a peut-être un travail d'introspection, de réflexion à effectuer. Donc ça peut passer par le lâcher prise, relaxation, exercer une activité qui libère le mental justement et qui libère notre esprit pour vous connecter à vos ressentis, sentir ce qui est juste et peut-être prendre une nouvelle voie ou penser d'une autre manière justement pour retrouver un équilibre et pour pouvoir évoluer. Donc avec le Wizard de Tarot en première carte, j'ai le page de bâton. En deuxième carte, j'ai le 7 de pentacle. J'ai une sensation que vous voulez avancer. On voit là, il est dans le désert, il est passionné. Le page, c'est un personnage jeune, donc ça peut être une jeunesse d'esprit, hein, en fonction de, hein, ça reste général, une jeunesse d'esprit où vraiment vous voulez avancer. Et avec ce 7 de denier, là, j'ai cette sensation, vous voyez, il y a plusieurs symboles, mais ils ne sont pas rattachés les uns aux autres. Il manque quelque chose, il manque un lien. Donc peut-être travailler sur une fluidité énergétique, peut-être mieux vous organiser pour que les choses puissent s'imbriquer de manière fluide. Alors c'est vrai, ça reste assez abstrait ce que j'y mets en fonction de vos ressentis, hein, ça peut plus ou moins vous parler. Il y a quelque chose de cet ordre-là.
En troisième carte, nous avons l'empereur, la numéro 4. Ce qui est intéressant, c'est que l'empereur est stratégique, il est organisé, ordonné et réaliste. Donc, faire preuve de réalisme, peut-être pour voir ce qui manque et de mieux vous organiser peut-être, d'établir des règles, voilà, d'établir des règles pour pouvoir avancer pas à pas, pour restructurer un petit peu également votre mental et votre quotidien de vie. Alors, peut-être par rapport à un seul domaine, hein, sentimental, relationnel, professionnel, ou par rapport à vous-même, spirituel, pour vous organiser. Et nous avons, ah bah écoutez, la roue de la fortune, elle est magnifique hein, dans ce jeu, la roue de la fortune. Je vous parlais de fluidité énergétique, hein. La roue de la fortune, on le sait, tout est cyclique. Un coup, il y a des hauts, un coup, il y a des bas. Donc, retrouver une certaine stabilité avec l'empereur en vous, justement, pour retrouver une fluidité énergétique. Et ensuite, nous avons le pendu, la numéro 12. Et on finit, ah oui, par le 10 d'épée. Donc clairement, pour moi, c'est durant cette semaine, il y a une prise de conscience pour certains d'entre vous où il ne faut pas insister dans la voie que vous avez choisie, dans la situation par rapport à une problématique donnée. Ce n'est pas la peine d'insister. Pourquoi? Parce que les deux dernières cartes, on a le pendu. Le pendu, dans ce jeu, il a les mains dans l'eau. On voit, là, vous voyez, les feuilles d'automne. On approche de l'automne. C'est laisser mourir ce qui a laissé mourir. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des choses qui n'ont plus lieu d'être dans votre vie, qui n'ont plus leur place au jour d'aujourd'hui. Donc, il est temps peut-être de soit de voir les choses sous un autre angle, de modifier une certaine manière de penser pour certains d'entre vous pour éviter, avec ce 10 d'épée, là j'ai vraiment cette sensation-là, pour éviter de vous retrouver dans une situation de fatigue extrême, de surcharge mentale, de surcharge tout court dans votre vie quotidienne. Vous avez cette sensation que vous êtes débordé, vous n'y arrivez plus ou vous baissez les bras. Parce que vraiment, dans le jeu, on a des cartes quand même optimisme qui aborde une certaine problématique, mais c'est comme si avec l'empereur là et la roue de la fortune, vous avez les ressources nécessaires en vous pour pouvoir passer ce cap, pour pouvoir vous dépasser. Je rappelle, la foi pour preuve, la foi en vous, la numéro 5, on vous demande de sortir de votre zone de confort. Effectivement, vous allez me dire, mais l'empereur, il est dans sa zone de confort. Oui, mais derrière, on a la roue. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, agir ce sur quoi vous pouvez agir, être structuré, tout simplement dans votre quotidien, et pour vous avoir une stabilité, peut-être, alors une certaine base, j'ai envie de dire, pour pouvoir laisser la liberté de prendre des risques dans d'autres domaines, par exemple. Et avec ce pendu aussi, on a quand même ce rayon de soleil. Il essaie de voir peut-être les choses autrement. Les mains dans l'eau me fait penser à l'émotionnel et au côté intuitif aussi. Il prend en compte ses émotions. Il essaie de voir les choses, de percevoir les choses autrement. Il ferme les yeux, là. Il a les yeux fermés, je vérifie. Ouais, il a les yeux fermés. C'est comme s'il prenait du temps pour lui. Il est temps que je me pose pour éviter justement soit un burn-out, si c'est par rapport à votre domaine professionnel ou dans le quotidien aussi, pour éviter justement d'arriver à un stade où vous allez vous retrouver fatigué, usé, etc. Donc les énergies vraiment vous encouragent à prendre sur vous, à voir les choses d'une autre manière, à ne pas insister si un chemin ne convient pas, si une voie ne convient pas ou une situation reste bloquée, ne pas insister, prendre du recul, de voir peut-être les choses d'une autre manière pour éviter un surmenage. Pour faire la synthèse de votre tirage, nous avons, j'ai la force. La foi, j'ai la force et elle est très très jolie. Vous avez la force en vous. Je suis en parfaite union avec l'univers et je suis l'unique maître de la situation. Plus rien ne m'affecte émotivement et je reprends totalement confiance en moi. Je sais qu'avec Dieu, ou la source divine, je peux tout. Je puise maintenant cette nouvelle puissance qui émerge en moi et je traverse cette phase évolutive en toute confiance. Ce que j'aime bien, cette phase évolutive. Donc, c'est-à-dire que même si vous êtes dans une sensation de régression, de stagnation,
ça reste, même si vous ne le percevez pas au jour d'aujourd'hui, une phase évolutive sur votre chemin de vie. Donc c'est une carte qui est de très bons conseils. Dites-le vous, répétez-le vous, j'ai la force en moi, j'ai la force, j'ai la force, j'ai la force. N'hésitez pas à voilà, vous dire des mantras positifs pour vous permettre d'avancer et d'évoluer. Voilà pour le tirage numéro 1 et nous allons passer au tirage numéro 2. Le temps que je range toutes les cartes. Allez, la fée. Donc, avec la fée et l'oracle de symbole de vie, nous avons rencontre. Belle carte avec des papillons colorés et confiance. Donc, on a des énergies d'optimisme vous concernant durant cette semaine. Une possible rencontre pour vous éventuellement. Et avec cette carte de la confiance qui me fait penser au chakra sacré, le chakra orange qui est en dessous du nombril, notre pouvoir créateur, notre identité profonde également, notre sérénité qui est proche du chakra racine, donc notre stabilité. Donc ayez foi, ayez confiance dans une ou plusieurs rencontres. Avec ce petit soleil aussi, ça me fait penser au chakra solaire, à une vitalité. Donc pour certains d'entre vous, effectivement, ça peut être une rencontre qui va vous redonner confiance, confiance en la vie, confiance en vous-même, confiance dans peut-être ou retrouver, vous allez retrouver la foi dans la possibilité d'un nouvel amour. Par exemple, bien entendu, ça ne va pas concerner tout le monde, mais voilà, il y a une forme de rencontre pour vous durant cette semaine qui va vous redonner confiance, une énergie d'optimisme. Donc on a des énergies d'optimisme. Certainement que vous avez dépassé votre fragilité et qui certainement va vous amener vers une certaine forme d'abondance, d'accomplissement pour certains d'entre vous. Donc on a des énergies générales qui vont vraiment, qui vous encouragent en tout cas dans ce sens-là. Ou retrouver la foi, essayez de vous ouvrir aux autres aussi. Alors aussi ça peut être une rencontre spirituelle, attention en fonction de vos ressentis, pour retrouver confiance également. Mais c'est aussi essayer de vous ouvrir aux autres aussi. Alors bien entendu aux bonnes personnes, ça. Voilà, pour retrouver confiance. Ou ayez confiance dans des rencontres qui peuvent avoir lieu durant cette semaine, qui pourra vous rendre heureux ou heureuse, qui va vous donner un nouvel élan dynamique. Avec le Wizard Tarot, nous avons le 7 de coupe, 9 de coupe. On a l'émotionnel qui est là. Le roi de coupe, on a l'émotionnel qui est là, les trois premières cartes avec le coupe. Ah, la reine de bâton, pardon. Elle est magnifique cette carte. Dans ce jeu, waouh. L'as de pentacle ou de denier. Et on termine. Oh, avec l'as d'épée. Oh, il y a quelque chose. Il y a un nouveau commencement pour vous. C'est assez intéressant. Ce qui est intéressant avec ce 7 et 9 de coupe, j'ai l'impression que c'est comme s'il y avait des opportunités, mais que vous êtes dans une forme d'hésitation et que quelque part vous faites le bilan. Alors je prends un exemple, c'est-à-dire au niveau sentimental, vous avez subi plusieurs échecs amoureux, du coup vous manquez de confiance au jour d'aujourd'hui. Vous voyez, le 9 de coupe, là on voit le personnage, et les coupes elles sont pas classées, on va dire, de manière alignée, ça va un peu dans tous les sens. C'est-à-dire que vous faites le bilan émotionnel, alors ça peut être aussi d'ordre amical, familial. Au niveau professionnel, votre relationnel dans le domaine professionnel, par exemple un travail qui vous tient à cœur, mais les conditions de travail sont dures pour vous, ou votre supérieur hiérarchique ne vous traite pas correctement ou à votre juste valeur, il y a cette notion-là. Donc il y a une forme d'hésitation où vous étiez dans une forme d'hésitation. Et du coup, vous avez pris le temps d'être à l'écoute de vos émotions, de faire le bilan de ce qui vous tenait à cœur et comment, et peut-être d'ouvrir les yeux avec plus de réalisme, justement, pour pouvoir reprendre confiance en vous et reprendre confiance dans la vie. Parce qu'en carte centrale, nous avons ce roi de coupe encore une fois, et ce roi de coupe est stable. Et on voit la mer, là, elle n'est pas tout à fait tranquille, elle est un peu grise, la mer, et le roi de coupe reste stable. C'est-à-dire
On sait qu'on peut être en dents de scie hein, au niveau émotionnel. Alors émotionnel, hein, ça peut être de la tristesse, de la joie, de l'euphorie, de la colère, etc. Hein, vous connaissez tout le panel. Mais de garder une certaine confiance en vous, même si vous êtes entre guillemets malmené par vos émotions, donc de les prendre en compte, mais de garder votre cap ou de garder le cap sur votre vie, sur vos objectifs, sur ce sur quoi vous voulez réaliser ou vous réalisez. Le roi, c'est une énergie masculine, c'est une énergie active. Et comme je le dis souvent, le roi a une expérience de vie. Pour ça, je pense que vous avez fait le bilan, vous avez une certaine expérience de vie. Vous avez traversé plusieurs choses hein, pour rester dans la généralité, qui vous ont mis à mal, qui vous ont rendu heureux ou heureuse. Et du coup, vous faites comme si durant cette semaine, vous allez faire un bilan qui va vous permettre, avec cette reine de bâton qui est magnifique, de retrouver une stabilité. Là, la reine de bâton, elle est bien assise au sol dans un trône magnifique, une robe majestueuse. C'est comme si vous alliez reprendre confiance en vous, reprendre confiance dans votre de qui vous êtes. Voilà. Prendre en compte votre personnalité, votre zone d'ombre, mais également vos qualités, votre zone de lumière également. Il y a cette notion de maintenant je me fais confiance ou je me refais confiance, j'ai conscience de qui je suis et maintenant je m'affirme tel que je suis. Et vous avez conscience, alors la reine de bâton, vous savez, comment dire, elle a conscience de sa sensualité aussi. Hein. Alors, ça peut être le cas pour certains ou certaines d'entre vous, hommes ou femmes. Hein. Il y a cette énergie féminine et nous avons le couple. On parle de rencontre avec confiance, donc ça peut être une rencontre ou une consolidation de couple également. Ça peut être aussi ça pour certains ou certaines. Donc il y a toute cette notion de reprise de confiance, de voilà, de s'ouvrir aux autres et en fonction de vos ressentis, voilà, il y a cette notion de c'est je reprends le dessus. Et là, avec les deux as, bien sûr, alors c'est intéressant, on finit par deux as concrets, hein, donc avec le pentacle ou denier et l'épée. L'épée, vous voyez, cette alchimie, cette lumière, et en fait, on a le laurier de la victoire. Donc il y a comme une nouvelle réalisation, un nouveau bonheur. Il y a quelque chose, vous vous sentez confiant dans la direction que vous allez poursuivre. Il y a cette notion-là de, vous voyez, ce denier, il est magnifique, il est lumineux, bien sûr, avec le pentacle, hein, d'accord, avec les 5 éléments. Donc, il y a cette notion de, ouais, je reprends. Et puis, cette épée, elle est levée, elle est tenue fermement. Vous voyez beaucoup plus clair aujourd'hui. Hein. C'est comme si les choses s'éclaircissent, pardon, et que maintenant, ça y est, je sais quel chemin je dois suivre, je sais quelle décision prendre, je sais comment évoluer, je sais. Voilà, j'ai ce sujet et ce verbe qui me viennent à l'esprit, je sais. Et du coup, ça va vous permettre, et vous allez débloquer, hein, je pense que vous avez pris conscience, justement, vous, de toute la fragilité que vous avez pu traverser, toute la vulnérabilité, vous l'avez prise en compte et maintenant vous vous sentez plus fort, plus forte aujourd'hui pour avancer et évoluer. Donc vraiment des énergies positives vous concernant. Pour faire la synthèse de ce tirage, nous avons ici et maintenant. Je pense que vous allez en prendre conscience durant cette semaine. Je vis ici et maintenant en demeurant conscient de ma présence active au sein de l'univers et de mon travail sur la Terre. Je cesse de me préoccuper du futur et de vivre dans le passé. Je pense que, ouais, ça résume assez bien. Je fais un avec ma pensée, ma parole et mon action. J'ai confiance car je sais que tout arrive à point quand je suis prêt. Eh bien, ça résume tout simplement votre tirage. Vous êtes prêts. Vous êtes prêts ou prêtes, bien entendu. Donc, magnifique pour vous. Profitez de cette semaine. N'hésitez pas à me laisser des commentaires hein, pour voir si ça résonne juste en vous, hein, justement, parce que c'est toujours très intéressant et j'y répondrai avec plaisir. Allez, on passe au dernier tas, qui est le dragon, qui est tout coloré, le dragon. Avec l'oracle de symbole de vie, nous avons la lune. Et en deuxième carte, nous avons l'air. Alors, ce qui me fait sourire, c'est qu'on voit, hein, vous l'aurez remarqué, deux sphères rondes, hein, pleines. Donc, mon premier ressenti, c'est j'arrive à terme. Alors, là, ça va
concerner qu'une petite catégorie. Une naissance éventuellement, pour celles qui ne sont pas enceintes, ou en tout cas, vous allez apprendre que vous êtes enceinte, quelque chose de cet ordre-là. Ça peut être, mais bien sûr, hein, pas tous concernés. Donc, pour les hommes-femmes hein, qui sont pas, les hommes, bien sûr que non, mais les femmes qui ne sont pas enceintes ou qui ne veulent pas, enfin, qui sont pas dans le projet d'avoir un enfant, il y a quelque chose qui va arriver à son terme, qui va vous permettre, alors l'air, Corinne Madelin, là dans le jeu, elle parle aussi du mental, hein, comme le tarot, l'intellect, etc. Donc vous allez, qui va vous libérer. J'ai l'impression, j'ai cette sensation d'une libération de quelque chose, parce que quelque chose va arriver à son terme. Enfin, comme si vous alliez sortir d'un cycle. Ça peut me parler aussi avec la lune, surtout que là, c'est mis en lumière avec le cosmos, etc. Les mises en lumière, c'est la pleine lune, on la voit, hein, tout entière. Ça peut me parler aussi de mise en lumière de nos craintes et de nos angoisses. C'est l'énergie féminine. On prend conscience hein, de nos ressentis, justement pour pouvoir travailler avec et pour pouvoir avancer et évoluer. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites face à vos difficultés, parce qu'on a à la fois pour vous le 5, c'est sortir de sa zone de confort, donc c'est-à-dire que vous allez prendre conscience de certaines choses, de ce qui d'une certaine fragilité, de certains complexes, peut-être pour certains ou certaines d'entre vous, de quelque chose qui vous empêchait d'évoluer hein, et de prendre de la hauteur par rapport à une situation ou de vous élever tout simplement. Donc pour moi, il y a une prise de conscience durant cette semaine, justement parce que vous avez cette volonté d'avancer, d'évoluer, de réagir, d'agir. Parce que vous savez qu'au jour d'aujourd'hui, il va falloir peut-être passer un cap dans votre vie, que la situation actuelle ne vous convient plus. Alors ça peut être juste un seul domaine, hein, je le dis toujours, ou dans sa généralité, à vous de voir en fonction de vos ressentis, parce que vous savez que l'abondance existe et que ou en tout cas vous voulez accéder à quelque chose et que du coup vous avez un travail sur vous pardon, à faire pour pouvoir avancer et évoluer. Donc avec le Wizard le Wizard de Tarot, ça y est, je fais des lapsus. Nous avons page d'épée, le 8 de denier. Vous voyez, là, moi, le page d'épée me fait penser, il est sur le point d'agir, il a l'esprit clair. Il y a cette jeunesse d'esprit, c'est-à-dire retrouver un regard neuf par rapport à la situation, mais faire preuve de stratégie. Pour faire preuve de stratégie, il faut s'organiser déjà par la pensée, clarifier vos pensées, les structurer, voir la situation dans son ensemble pour agir avec efficacité, sagesse et intelligence. C'est-à-dire que là, il ne faut pas agir en force. Ce qui me confirme tout ça, nous avons ce 8 de denier, donc qui est l'aspect concret, terre, financier, matériel, etc. Là, elle travaille assidûment sur son pentacle. La personne, elle est concentrée, elle est organisée. Le 8 peut nous faire penser au chiffre de l'infini, hein, circulation énergétique, mais c'est-à-dire que ça, elle est organisée, structurée dans ce qu'elle fait concrètement, puisque là on parle du denier. Donc elle s'est organisée pour agir efficacement, concrètement dans sa vie. Hein. Donc là, ces deux cartes, c'est je clarifie l'air, hein, je vous parlais du mental, là on retrouve le mental, donc clarifiez vos pensées, soyez structurés, prenez tous les tenants et les aboutissants en compte pour concrètement être efficace dans ce que vous faites. Hein. Donc elle est structurée, elle avance petit à petit, elle est efficace et elle produit. Ensuite, en carte centrale, nous avons le diable et le 10 de coupe. Le diable là tient un bâton, mais vous voyez, ça me fait penser dans les tons verts au chakra du cœur. Et là, on a une carte hein, qui est positive, mais avec le diable, et on va voir les suivantes. Il y a quelque chose, on veut tous accéder au bonheur, ça c'est clair. Mais vous pouvez, attention, pour certains d'entre vous, c'est comme si vous étiez dans un bonheur illusoire. C'est peut-être pour ça de voir les choses clairement. Alors, comme ce sont des énergies générales, hein, ça peut être une relation toxique, par exemple, relation toxique, donc au niveau amical, au niveau professionnel, hein, c'est-à-dire que vous avez un travail que vous adorez, mais alors vous êtes maltraité, on vous paye pas votre juste valeur, ça peut être ça aussi, hein, d'accord, du domaine sentimental, etc. Il y a quelque chose qui vous empêche d'accéder au bonheur. Hein.
c'est comme si vous étiez figé dans une situation, emprisonné dans quelque chose. Et c'est peut-être pour ça que là, on commence et déjà commence par clarifier, fait preuve de stratégie parce qu'en fonction des situations, soit organisé, agit avec une certaine structure pour sortir de quelque chose, soit qui est illusoire, soit qui vous empêche d'accéder à ça. On est quand même dans le 10, on repart sur un nouveau cycle. On va voir la carte suivante. Ouais, 8 de coupe. Ouais, pour moi, c'est plus... et ouais, et le 9 de bâton. D'accord. Ouais, c'est... vous savez, le paraître. Parfois, tout paraît beau, tout paraît bien. Et puis au fond, bah, quand on creuse un peu, c'est pas si beau. Alors, attention, hein, ça peut paraître oh là là, pessimiste ce que vous avez dit, mais on a des énergies qui sont là, qui vous disent, vous avez cette capacité-là, l'alchimiste, vous avez cette force-là, vous êtes capable. Hein. C'est comme si on, comment dire, ce qui ne tue pas rend plus fort. Pardon. Il y a quelque chose de cet ordre-là, c'est que vous avez la capacité, la force en vous de pouvoir passer une situation, une difficulté, vous êtes en capacité de, à partir du moment où vous prenez en compte peut-être votre émotionnel, vous êtes à l'écoute de vos ressentis, vous mettez en lumière vos craintes et vos angoisses. Ce qui me fait confirmer ça, c'est qu'on a le 8 de coupe. Là, on voit ce personnage qui regarde la lune, on a encore la lune, qui se dirige vers une porte, et là, c'est noir. Et là, derrière, on a une carte sombre. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Là, avec ce 9 de bâton, on voit un personnage assez sombre, hein, et derrière, vous voyez, les arbres sont dénudés, les personnages sont plutôt antipathiques. C'est comme si ce personnage s'apprêtait à affronter ce qui ne lui plaît pas, ce qui ne lui convient pas, les personnes avec qui il ne s'entend pas ou qu'il n'aime pas, tout simplement, à affronter peut-être aussi une certaine réalité de situation, justement, avec ce 9 pour en terminer, pour en finir. On approche de l'automne aussi, hein, donc on est en fin d'été. Il va être temps de laisser mourir ce qu'il y a de laisser à mourir, c'est-à-dire que de vous délester de ce dont vous n'avez plus besoin, d'être d'un retour à l'essentiel, de récolter aussi. L'automne, c'est aussi la saison de la récolte, quelque part des fruits de vos efforts à partir du moment où vous êtes organisé. Ça veut dire aussi pour pouvoir laisser la place à de nouvelles opportunités. Ouais, là on est plus pour vous, c'est en tout cas au jour d'aujourd'hui, il y a des choses qui n'ont plus leur place dans votre vie et du coup vous devez y mettre un terme pour pouvoir avancer, évoluer sur votre chemin de vie, laisser une nouvelle place, aller vers la nouveauté, sortir de votre zone de confort, tout en ayant confiance en votre capacité à transformer le plomb en or, à aller de l'avant et aller vers un bonheur beaucoup plus réaliste, beaucoup plus réel et pas un bonheur illusoire par rapport au diable. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, parce qu'avec ces deux cartes. Donc c'est j'affronte la réalité, j'affronte mes angoisses. Alors ça peut être par rapport à vous-même, hein, mes angoisses, mes craintes, c'est-à-dire que peut-être que au niveau professionnel, vous n'avez jamais osé demander une augmentation alors que vous avez travaillé durement, assidûment, etc. et qu'aujourd'hui, bah, vous savez que vous méritez que. Donc là, il est temps d'affronter. Ce qui est intéressant, c'est que là, dans les cartes, ça paraît sombre, mais je ne sais pas si ça vous est jamais arrivé, mais parfois, on se fait tout un monde d'une situation. On a peur d'affronter, on a peur de dire clairement ce qu'on pense, avec de peur d'avoir des retombées, des retombées négatives, etc. Alors qu'une fois que c'est fait, mais on se sent libéré, soulagé. Et je vous rappelle, on a la carte de l'air avec cette montgolfière. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment pour vous, faut vous libérer cette semaine. Affronter la réalité, faire preuve d'intelligence et de stratégie, d'agir avec finesse, justement pour vous libérer et enfin avancer et évoluer sur votre chemin de vie. Donc toujours pareil par rapport à un domaine dans sa généralité en fonction de vos ressentis. Donc pour moi là, vous voyez, la manière dont je parle, pour moi ce sont des énergies d'optimisme. Ça peut paraître comme ça, mais une fois que vous aurez fait ça, waouh, là je pense que après ça ira beaucoup mieux pour vous. Donc pour faire la synthèse de votre tirage, j'ai pris la carte atteindre le calme. Ah ouais, et moi je rajoute la sérénité, la paix. Dès maintenant, je laisse tomber tous les stress, toute la tension et toute l'anxiété de manière à atteindre le calme et l'harmonie en mon être.
Je prends le temps de vivre chaque instant et de faire une seule chose à la fois. D'être organisé, vous voyez, hein, une seule chose à la fois. Et moi, je vais plus loin, mais c'est intéressant parce que ça résume assez bien l'ensemble de votre tirage. Mais dans le tarot, pour moi, on va un peu plus loin, d'affronter ce qui est nécessaire d'affronter, justement pour atteindre le calme et une certaine sérénité. Et bien voilà pour votre tirage. Et voilà pour les énergies de la semaine. Je vous retrouve très très vite sur ma chaîne Texi Chemin de Vie. Bye bye!